filles! C'est presque la fin de l'année scolaire et vous vous posez toujours autant de questions? Vous savez quoi? Nous aussi! SES BFF par Juju, 12 ans. Le podcast du Club des copines en détresse. Épisode 52, j'ai un problème avec la nourriture. Alors, bilan de mon mois de mai. Après une chill au parc avec mes BFF, 7. Cornet de glace, 12. Crise d'allergie, 27. Question hyper méga compliquée, 328. Ouais. Bref, voilà le message qu'on a reçu sur le répondeur du club. Bonjour SOS BFF, c'est Léonie, j'ai 14 ans. Je crois que j'ai un problème. En ce moment, je suis très angoissée à cause de mon poids. J'ai peur de grossir et du coup, j'avoue, je mange le moins possible et je compte les calories. Mes parents, ils disent que je suis devenue trop maigre et ils s'inquiètent. Vous en pensez quoi, vous les filles? Merci. Léonie, tu as des angoisses? Tu te prives de nourriture? Tu perds beaucoup de poids? Désolé, mais là, tes parents ont carrément raison de se préoccuper de ta santé. Et toi, t'as super bien fait de demander l'aide du club. D'ailleurs, mes cops et moi, on a fait des recherches et on a trouvé plein de trucs pour t'aider à te sentir mieux. Déjà, une info à retenir. Prendre du poids quand on est ado, c'est archi normal. On prend environ 20 kilos entre l'âge de 8 et 15 ans, tout simplement parce qu'on est en pleine croissance. J'ai consulté le site internet d'une diététicienne, une spécialiste de l'alimentation. Et elle dit qu'à l'adolescence, il suffit de manger de tout, en quantité raisonnable, pour être en bonne santé. Et aussi de faire du sport régulièrement. Skate, vélo, natation, poney sur glace. Il y a le choix. Ah oui, super important. Il ne faut surtout jamais faire de régime. Jamais. Dans 95% des cas, on reprend les kilos perdus. Et même plus. Rien à voir, mais rapport au fait que la fête des mères, c'est dans 48 heures, j'ai décidé d'écrire un poème pour ma maman d'amour. Ouais, un truc que je vais imaginer moi-même et tout. Alors, Mamounette, tu es trop chouette et en plus, tu sens bon la tartiflette. Bonne fête, signé ta fillette. Non, pas top, hein. Malaisant même. Ah, c'est Leïla. Ma Juju, tu as écouté le message de Léonie? Je me dis qu'elle a peut-être un TCA, un trouble du comportement alimentaire. Parce que ce qu'elle décrit, ça ressemble beaucoup à de l'anorexie mentale en vrai. J'ai une grande cousine qui en a déjà souffert. L'anorexie, c'est un trouble psychologique qui pousse à manger très peu et à se priver de plein de choses. De sucre, de gras, de féculents, de viande, par peur de grossir, même lorsqu'on est super mince. Le truc, c'est que ça peut créer de big problèmes. Difficulté à se concentrer, perte des cheveux, arrêt des règles, grosse fatigue, déprime. Et il y a pire. Si on devient trop maigre, on peut même se retrouver à l'hôpital et parfois en mourir, par manque de nourriture ou à cause d'un problème de rein ou de cœur. Bref, c'est du sérieux. Oui, Leïla, l'anorexie, c'est une maladie qui peut être super grave, jusqu'à conduire parfois au suicide. Alors les filles, si vous ou une de vos copines commencez à ne rien manger ou presque, sauter des repas, vous privez de pâtes, de riz, de viande, de sucre, de fromage, comptez chaque calorie, faire du sport à l'extrême juste pour éliminer, il faut vraiment en parler à un ou une adulte de confiance pour éviter que la situation dérape. Ah oui, je dois vous parler aussi d'un autre TCA, la boulimie. Ça, c'est quand on mange énormément, sans plaisir, tout et n'importe quoi, très vite et de manière incontrôlable. Je vous vois venir, hein? Ça n'a rien à voir avec la fringale de 22 heures où on finit le pot de pâte à tartiner avec les doigts. Souvent, après ces crises, la personne boulimique se fait vomir, fait du sport pendant des heures ou saute des repas pour ne pas prendre de poids. Et c'est aussi très dangereux pour la santé et pour le moral. Bon, mon poème pour la fête des mères, il va pas s'écrire tout seul. Voyons. Maman, mon amour pour toi est solide comme du ciment. Si on croque dedans, on se casse les dents. Bonne fête, signé ton enfant. Chelou, vraiment chelou. Vocal de Chloé.
Coucou Juju, j'ai fait des recherches sur les troubles du comportement alimentaire. Cela concernerait près de 600 000 ados en France, surtout des filles, mais pas seulement. Les médecins disent que les TCA viennent d'un mal-être psychologique important. Par exemple, à cause d'une situation familiale difficile, d'une très mauvaise image de soi, d'un chagrin d'amour, de harcèlement scolaire ou encore d'une agression passée. Heureusement, ça se soigne et la majorité des gens en guérissent, promis. C'est sûr, Chloé, avoir un souci avec la nourriture, ça peut arriver à tout le monde. Et il n'y a pas de honte à en discuter avec un professionnel. Une médecin, un infirmier scolaire, un diététicien ou une psychologue, par exemple, pour se faire aider et s'en sortir. Nouveau message de Leïla. Oui, Juju, faut aussi se méfier des challenges minceurs sur les réseaux. C'est hyper dangereux. Même chose pour les soi-disant régimes miracles ou les astuces débiles pour maigrir. Les filles, please, ne suivez jamais ces trucs-là. Parce que mettre notre santé physique et mentale en danger, c'est no way. À ce propos, des familles ont porté plainte contre les dirigeants de TikTok en 2024 pour avoir mis en avant des vidéos qui poussent à l'anorexie ou la boulimie. Sérieux, c'est mérité. Ils devraient vraiment mieux surveiller leur contenu. 1000% d'accord avec toi, Leïla. Et en plus, c'est quoi le but de ces défis minceurs? Enfin, je devrais dire maigreur. On devrait tout avoir le même corps? Genre les corps retouchés par des logiciels d'image qu'on voit parfois sur Internet? Ça n'existe pas ou presque pas dans la vraie vie. Et spoiler, on est toutes différentes, alors pas question. Bref, le poème pour Mamounette, là faut vraiment que je m'y remette. Donc Ah oui. Ma mère, tu n'es peut-être pas la plus stylée de l'univers, mais dans mon cœur, tu es la plus populaire. Bonne fête, signé ta fille dont tu es si fière. C'est trop nul, sérieux. Bon, don't judge me. Je crois que je suis pas douée pour la poésie. Je vais faire simple, direct et efficace. Bonne fête, maman. Je t'aime. Juju. Voilà. Et puis, il paraît que c'est l'intention qui compte, non? Si. Allez, je dépose un vocal pour Léonie et je recopie cette superbe déclaration d'amour sur une jolie carte pour Mamounette. Salut, c'est Juju. Tu sais, Léonie, mes BFF et moi, on te comprend trop. Des fois, il faut un peu de temps pour s'habituer à son corps d'ado. Les seins poussent, les fesses et les hanches s'arrondissent. Bref, on grandit. Mais se mettre au régime, se priver de certains aliments ou faire des challenges minceurs pour contrôler tout ça, ça sert à rien. Et surtout, c'est hyper dangereux. En plus, on peut développer des troubles psychologiques qui poussent à arrêter de manger, comme l'anorexie, ou à manger énormément, de manière compulsive, comme la boulimie. Et ça peut devenir grave et carrément mal se finir. So, Léonie, tu devrais parler de ton problème avec la nourriture, rapidement, à une ou un adulte de confiance, ou en appelant Fil Santé Jeune au 0800 235 236. Et il y a aussi un chat en ligne si besoin. C'est anonyme et gratuit, et des psychologues et des médecins t'aideront à trouver des solutions pour te sentir mieux. Voilà, on t'envoie plein de bisous. Force à toi, Léonie. Et hop, encore une mission accomplie par SOS BFF. Spéciale dédicace à Chloé et Leïla, grâce à qui je vis ma meilleure vie. SOS BFF par Juju, 12 ans. Un podcast inspiré par nos copines, lectrices du magazine Julie, à retrouver sur julimag.com. Tu as aimé cet épisode ? Abonne-toi sur ta plateforme préférée et pense à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire. Tu voudrais l'aide du club ? Tu as une question à nous poser ? Laisse-nous un message sur le répondeur de SOS BFF au 05 61 76 65 26.